Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Eric. Alors, nous sommes donc à Béziers, devant la statue de Paul Riquet, et tu es à Colombier. Tu es venu il n'y a pas très longtemps. Je suis colombien depuis maintenant 6 ans, hein, mais de manière permanente depuis 2 ans. Alors, donc tu es magicien et tu vas participer au championnat du monde qui va se tenir à Québec. Tout à fait, voilà, je suis membre de l'équipe de France, comme ça l'indique, On et, le voit sur ton polo. effectivement, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour les championnats du monde de magie en scène dans la catégorie mentalisme. Alors, donc du mentalisme que tu pratiques depuis combien de temps? C'est relativement récent, hein, puisque en fin de compte j'ai commencé à réfléchir sur un numéro en 2017. En 2018, j'ai fait quelques concours qui m'ont permis d'être sélectionné pour les championnats de France à Arcachon. Au championnat de France, j'ai obtenu un 3e prix et seul mentaliste récompensé donc dans ma catégorie. Donc voilà, ça du coup tout s'est enchaîné, sélectionné pour l'équipe de France et après championnat d'Europe et puis le championnat d'Europe l'année dernière en Espagne et cette année les championnats du monde à Québec. Alors, qui se déroule en ce moment où on va passer l'interview, hein. Ça dure, je crois, une grosse semaine. Voilà, ça dure c'est du 27 au 25 juillet au 1er août et la France d'ailleurs a de très très bonnes chances de récompense, d'avoir peut-être plusieurs titres de champion du monde dans différentes catégories en magie générale avec Léa Cal qui est actuellement en spectacle à Las Vegas dans l'un des plus gros spectacles de Las Vegas où elle fait son numéro de Quick Change. Elle a révolutionné le Quick Change. Et puis on a aussi une chance, deux Fait de chances. se changer rapidement, hein, le quick change. Oh le ouais, alors là c'est plus que rapidement. Je vous invite d'ailleurs à aller couvrir ce numéro, cette fille qui est absolument extraordinaire, Léa Kyle, et qui a participé à American Got Talent, et c'est dans le spectacle d'American Got Talent qu'elle présente son spectacle, et elle sera avec nous dans l'équipe au championnat du monde. Et puis on a une vraie chance avec Hugues Prota, qui est en magie comique, qu'on a déjà vu de nombreuses fois au plus grand cabaret du monde. Alors ça se produit, il y a un jury, j'imagine bien sûr, mais il y a un public aussi. Le public vote. Comment se passe ce championnat du monde? En gros, c'est le congrès mondial de la magie. Les personnes qui vont nous juger, ce sont des gens qui ont été déjà récompensés au championnat du monde, qui ont une connaissance de la magie assez importante, qui sont capables de vous dire si vous avez repris le numéro de quelqu'un. Donc là, vous êtes éliminé. Il faut vraiment amener des nouveautés, donc que ce soit au niveau de l'approche de la mise en scène. Il y a besoin d'originalité. Ah oui, ça fait partie des notes, des critères de notation. La technique, bien entendu, qu'on va mettre en place. Donc, on peut reprendre des techniques, mais il faut qu'on les modifie, il faut qu'on les améliore, il faut qu'on apporte un plus pour que effectivement, ça soit noté du bon côté des choses, quoi. Et il faut faire très attention aussi parce qu'on est limité sur le temps. On ne doit pas faire moins de 5 minutes et pas plus de 10 minutes. Sinon, on est éliminé. Même si vous faites 10 minutes et quelques secondes et 2 ou 3 secondes, vous êtes carrément éliminé. Donc, c'est vraiment une performance assez... C'est technique finalement. C'est hyper technique, hein, hyper technique. Et donc, ce sont des spécialistes qui vont nous juger et qui vont nous noter plus précisément. Et ceux qui vont avoir une note supérieure à 60, entre 60 et 70, pourront prétendre à un 3e prix. Ceux qui auront de 70 à 80 prétendre à un 2e prix et plus de 80, bien entendu, à un 1er prix. Ce qui veut dire que si vous avez plusieurs personnes à 78, Oui. eh bien, il y aura un premier, un deuxième, un troisième. Et pourtant, dans la logique, il pourrait prétendre à un titre de champion du monde ou de vice-champion du monde. Donc Jean-Jacques, pourquoi cet itinéraire et avoir fini, je dis pas avoir fini, mais avoir évolué vers la magie? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, des études de prof de PS, hein, donc sportif averti. Je suis au Club Med en tant que géo, comme responsable des sports. Et puis il y a un magicien qui gonfle un ballon, vous savez, là, les sculptures sur ballon, et il me donne le ballon. Vas-y Jean-Jacques, gonfle le ballon. J'y arrive pas. Et quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, eh ben je me mets un peu dessus, je travaille, et puis je finis par y arriver. Donc c'est venu un peu comme ça, de manière le hasard. La curiosité, les rencontres. La curiosité, le hasard des rencontres. Donc j'ai commencé par le close-up, et puis avec un maître qui m'a initié, qui s'appelle Paul Gormand. Et puis après derrière on a évolué, on a grandi. Et
Par contre, le mentalisme, c'est vraiment depuis 2008, donc je suis tout neuf dans le mentalisme et c'est arrivé au championnat du monde en 4 ans, c'est pas mal, ça tant qu'on n'a pas joué pendant 2 ans, donc ce qui va être la grosse difficulté pour moi parce que à la différence par exemple d'un manipulateur qui lui va faire disparaître, faire réapparaître des cartes, des objets de toutes sortes, ben moi j'ai besoin de quelqu'un avec moi sur scène, donc pour répéter c'est un peu plus compliqué, mais voilà, en tous les cas je vais y faire de mon mieux. Je vais pas pour gagner parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai une activité, je gère des gîtes et vous savez qu'en ce moment c'est la pleine inactivité. J'ai donc à Nice-en-les-Anciens où j'ai 6 gîtes, ça s'appelle la belle parenthèse, et donc du coup je suis très occupé par rapport à ça. J'ai fait des travaux et puis j'ai essayé de mettre en place une grande nouveauté, c'est-à-dire que dans mon numéro, il va y avoir quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas été vu dans le domaine du mentalisme. Donc, j'y vais sans avoir beaucoup répété. Elle est, par rapport à, je vais vous donner un exemple, un copain, un russe qui s'appelle Artem, qui est le champion d'Europe de manipulation, qui lui, pour vous donner un exemple, répète 9 fois par jour. Sachant qu'il est déjà champion d'Europe, vous imaginez la performance, c'est comme des athlètes de haut niveau. Donc il faut vraiment s'entraîner au quotidien et il y a des choses qui peuvent être amusantes. D'accord. On peut en voir un Ah ben, rapidement? tiens, voilà. Allez. Donc là, vous voyez, vous connaissez peut-être ce livre, ça vous a peut-être perturbé. C'est le livre Pi. Donc il n'y a pas de mots. C'est une succession de chiffres et vous savez que les scientifiques s'accordent à dire que eh ben, grâce à Pi, on peut résoudre toutes les problématiques. Ah. Alors, on va faire très simple, très rapide. Donne-moi un chiffre, Eric. 4. 4. Tiens, tu veux bien ouvrir le livre à la page 4? La page 4. À la page 4, tu montres pas, 4, ouais, voilà. non, tu montres pas le livre parce que, bien entendu, l'idée, c'est que je sois capable de te réciter, par exemple, la page. Ce qui n'offrerait pas vraiment d'intérêt puisque le premier chiffre, par exemple, c'est un 4. Après, tu as un 5. Après, tu as un 7. Après le 7, tu as de mémoire. Après le 7, tu as un 2, oui, un 2, c'est bien ça. Derrière le 2, tu as un 0. Après le 0, tu as un 3. Après le 3, tu as un 3. Après, tu as un 4. Après, tu as un 3. Et ainsi de suite. Je pourrais te réciter effectivement les 10 000 décimales de pi, ce qui n'offre aucun intérêt. Par contre, tu refermes le bouquin et tu vas me donner ton jour et mois de naissance. 22 novembre. Donc 2, 2, 1, 1. Donc imagine cette séquence 2, 2, 1, 1. Elle est peut-être dans le livre. Oui. Donc je vais essayer de me rappeler, de me souvenir à quelle page se trouve le 2, 2, 1, 1. Oui. Donc page 185, deuxième ligne. Autant te dire que c'est aller chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est clair, à moins que ce soit toutes pareilles les pages, mais je ne j'en doute, je ne pense pas qu'elles soient toutes. Non, sinon je te donnerai pas le bouquin. Ah oui, c'est vers la fin. La deuxième ligne. Deuxième ligne. Alors, on regarde. Donc je montre bien le numéro de la page, voilà. Il y a de nombreuses pages, voilà. Et la deuxième ligne. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. 22, voilà, 11, autant dire que c'est aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Impressionnant. Alors, tout ça pour dire que effectivement, mon personnage de scène, ça va être le personnage du Doc de Retour vers le futur, le Doc Emmett Brown. Avec voilà, moi c'est Doc 3J. Sauf que là, je la fais en version originale, si tu veux. C'est pour ça que je laisse pousser les cheveux, au grand dommage de mon épouse. Donc l'idée, voilà, c'est un personnage qui est d'abord sympathique, c'est un personnage qui est un peu fou, et qui fait des performances scientifiques, donc tu en vois une petite partie, mais il y a un calcul fantastique. Il y a plusieurs tours dans voilà. Et pour moi, c'était le seul personnage qui est crédible pour moi dans le mentalisme. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui voyage dans le temps. Donc, il passe du futur au présent, du présent au passé. Donc, il a vécu la scène. Donc, il connaît les réponses. Donc, pour moi, c'était plus logique, si tu veux, d'avoir, au lieu d'avoir le personnage un peu strict de certaines époques que certains mentalistes utilisent, moi je voulais me démarquer totalement avec ce personnage complètement euphorique qui saute partout et qui fait quand même quelques performances techniques. Et la nouveauté, c'est qu'à la fin du numéro, il y aura un espace-temps, c'est-à-dire que je voyage dans le temps. Au départ,
La scène s'ouvre, il y a un paperboard en plein milieu et je suis de dos face au public avec une caméra à la main des années 80 et je lance la caméra et là je vois sur l'écran la DeLorean qui part et d'un seul coup il y a un bruit de frein et un accident. Et là, bien entendu, le temps s'est arrêté, ma montre s'est arrêtée, et là va se défiler tout une série de questions avec une personne, bien entendu, qui aurait une vraie mise en scène. Hein. Une vraie mise en scène. Et à la fin, bien entendu, il y aura la révélation avec une vidéo en direct de tout ce qui s'est passé sur scène. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ça sera effectivement une vidéo où il y aura toutes les révélations. Et voilà. Et la phrase du début et la phrase de fin est la même phrase. C'est un espace-temps. Voilà. On aura vécu un espace-temps. Ce sera une boucle de temps. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai scénario, un vrai storytelling. Donc, ce qui change, Merci Jean-Jacques, on te retrouvera pour que tu nous racontes comment ça s'est passé. Si tu as des projets sur Béziers aussi, tu m'as parlé peut-être d'un festival. Bon, voilà. Écoute, bon, depuis que je suis là, j'ai pour l'instant vu des soirées cabaret, j'ai vu plein de gens, plein d'événements très sympathiques, Parti 80, Gims, Kenji Girac, et je me suis dit que ça serait bien peut-être de me proposer justement un festival de magie, comme j'ai la chance de connaître ce qui se fait de mieux au monde en matière de magie. Eh bien ça serait, je pense, une bonne chose, parce que j'ai jamais vu ça effectivement dans la région, que ce soit dans le Biterrois ou même au pourtour. Donc je vais essayer de mettre en place tout ça et on va vous tenir au courant. Mais enfin, si tu connais Robert Ménard, si tu peux m'introduire pour me le présenter, que je lui propose effectivement quelque chose de populaire et quelque chose qui plaît à tout le monde, toutes les tranches d'âge. Merci Jean-Jacques, à suivre. Merci à toi Eric.